C'est sans doute le plus grand projet de l'année 2023, le plus grand projet jamais lancé sur aucune des chaînes de la Gravity Max Corporation. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Tuto Tech Phone pour parler d'un constructeur de smartphone oublié. À la demande de certains d'entre vous, vous m'avez attiré de façon curieuse vers cette marque de smartphone oublié qui est tout simplement Huawei. Et oui, on n'en parle vraiment plus beaucoup, ils ont complètement disparu des radars, ils ont complètement dégringolé, et c'est pas de leur faute les pauvres malheureusement, hein. Vous savez très certainement ce qui s'est passé. Toutefois, si vous habitez dans une grotte et que vous savez pas ce qui s'est passé, laissez-moi vous raconter l'histoire de Huawei en quelques secondes. Alors pour raconter cette histoire, je vous propose qu'on y aille en mode grumpy, c'est-à-dire en mode très dynamique et très saturé. Alors il faut vous expliquer, depuis 2016, Huawei c'est une marque qui fait que grandir. En 3 ans, la marque est passée de personne me connaît à tout le monde a des Huawei en France. Je vous jure, c'était un délire. Le truc c'est qu'en 2019, quand Huawei sort leur P30 Pro, ils passent numéro 1 des smartphones. Et à qui ça plaît pas à votre avis? Donald Trump. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour pas que Huawei passe premier des smartphones, paf, embargo, et du coup plus de service Google, plus de 5G, plus rien, et du coup Huawei ont tout simplement disparu des radars. Après cette histoire racontée avec un montage dynamique, je vous propose de vous parler un petit peu du modèle que j'ai pris, de ce qu'on va entreprendre dessus et de ce que je vais faire de ce modèle. Alors, j'ai acquis un smartphone Huawei plutôt récent, puisqu'il s'agit d'un smartphone sorti en fin d'année dernière, il me semble en tout cas, et il s'agit du Huawei Nova 9. Le Huawei Nova 9, c'est un espèce de clone du Honor 50, c'est-à-dire le premier smartphone sorti par Honor de façon assez récente finalement. Honor 50 qui a les services Google, là où effectivement, comme vous l'avez entendu précédemment, le Huawei, lui, il ne les a pas. Il a les Huawei Services. Notre but, il va être simple. On va venir en fait tester ce smartphone et pas juste sur une semaine, je vais le tester sur 1 mois, voire même 2 si ça se passe bien et qu'il y a des choses intéressantes qui se pointent entre temps. On va tester déjà l'interface Emotion UI en version 12 et peut-être en version 13 si elle arrive, ça je sais pas. Faudra demander à Huawei si elles vont arriver et peut-être aussi, si j'y arrive, tester le système, le nouveau système de Huawei. On en avait fait une vidéo l'an dernier, même il y a peut-être 2 ans maintenant du coup, 1 an et demi précisément, mais du coup 2 ans parce que c'était en 2021, c'est tout simplement HarmonyOS. Et oui, on n'en parle plus beaucoup, mais depuis donc HarmonyOS a évolué, on est en version 3.0, le système a clairement beaucoup évolué depuis sa présentation, et si j'arrive à l'obtenir sur ce Nova 9, ça pourrait être intéressant de vous en faire une revue. Toutefois, HarmonyOS étant un système en bêta et surtout de base prévu pour la Chine, il n'est pas recommandé si vous ne voulez pas mettre les mains dans le cambouis d'y mettre. Toutefois, en restant sur Emotion UI, je vais vous montrer au travers d'une série de tutos qui sortiront au fur et à mesure comment est-ce que vous pouvez pallier à l'absence des services Google et comment est-ce que vous pouvez retrouver 80, 95, 90% de vos applications. Et sans plus tarder, on va déballer ce smartphone et on va aller le regarder un petit peu sous tous ses angles. Le voilà, le tant convoité, le Nova 9. Donc voici la boîte en elle-même. Sur la face avant, on va retrouver le nom et le petit logo Nova, donc N-O-V-A, mais écrit d'une façon un peu originale. Ici, j'ai la version noire. Vous avez également une version bleue avec justement ce logo écrit sur l'arrière. Sur la version noire, il n'est pas censé y être, à moins que j'ai reçu une version qui l'est, parce que j'ai vu dans certaines vidéos que certaines versions en étaient pourvues. Sur le côté, Huawei Nova 9, à l'arrière, les informations techniques, sur le derrière, un peu pareil, et sur l'avant, le petit logo de Huawei. J'ai failli faire tomber mon téléphone, nickel. Plus ça dure longtemps, plus c'est premium. Donc normalement, vu le temps que ça dure, c'est censé être bon. Allez. Donc, quand on l'ouvre, on va tomber direct sur le Nova 9, qu'on va sortir et qu'on regardera juste après. Ensuite, on a la petite cartonnette qui prend la forme du téléphone. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Le petit papier avec les applications, donc Petal Search, Phone Clone pour cloner vos applications et l'App Gallery pour chercher vos applications. Donc voilà.
Si on la fait courte, là, vous avez vos applications principales sur la galerie. Si vous les trouvez pas, vous pouvez utiliser Petal Search pour trouver certaines applications. Et si vraiment il y a des applications que vous ne trouvez pas, vous pouvez toujours utiliser PhoneClone ou alors un autre store d'applications que je vous montrerai dans la série de tutos. Ce sera assez intéressant. Ensuite, on a ici donc la petite cartonnette avec l'extracteur de carte SIM. Et on va avoir les petits guides de démarrage rapide, de garantie et tout ça, assez connus. On va avoir le câble USB type A vers USB type C. Ce téléphone prend en charge la charge rapide justement. Et là, on a le bloc secteur qui est assez gros. Peut-être un peu plus fin que celui de mon Oppo Find X3 Neo. Et vous voyez, 66 watts, donc ça déboîte globalement. C'est exactement comme le Find X3 Neo justement. Ces recharges de 0 à 100% en 38 minutes sont annoncées par Huawei. On ira bien entendu vérifier ça. Et ensuite, en dessous, il n'y a plus rien. Donc c'est un bundle assez classique. Toutefois, ça fait quand même plaisir d'avoir un chargeur de 66 watts fourni dans la boîte. C'est pas tous les constructeurs qui y pensent. Coucou Samsung et Apple. Donc là, on va avoir les certificats de garantie et ici le petit outil pour extraire la carte SIM. Si toutefois vous le perdez, vous pouvez utiliser un trombone, ça marche très bien. Alors ensuite, le smartphone ou le smartphone, comment il l'appelle chez Huawei. On se rappelle le fameux extrait de la conférence d'HarmonyOS, c'était magique honnêtement. Alors du coup, on va ouvrir cette beauté. Il a l'air magnifique honnêtement. Ah ouais, effectivement ça a l'air d'être une jolie pièce. Donc voilà, comme je vous le disais, il n'y a pas le logo Nova du coup. Et la version noire est un dos glossy, donc traces de doigts. Bonjour. Ça va prendre facilement les traces de doigts. Donc vous avez les petites étiquettes absolument dégueulasses que je m'empresserai de retirer après. Parce que c'est dégueu. Et vous avez le quadruple capteur photo. Ouais, j'ai bien dit quadruple, c'est assez fou. Vous avez dans ce grand halo un capteur principal de 50 millions de pixels. Aucune idée de quel capteur c'est, ça s'affichera à l'écran, je regardais la fiche. Et ensuite, ces trois capteurs là, vous avez un ultra grand angle de 8 mégapixels. Et vous avez deux capteurs de 2 mégapixels, un macro et un pour la profondeur de champ. Bon, en l'occurrence, les deux derniers ne seront pas très utiles. Seul le capteur principal et l'ultra grand angle vous serviront au quotidien. Même si bon, c'est sûr que 90% du temps, vous allez utiliser le capteur principal. En face avant, on va retrouver un écran de 6 pouces. 6,57 il me semble, donc la même taille quasiment que le Find X3 Neo. Il est plutôt fin, il est plutôt léger. Il est vraiment léger, il se tient bien en main, il fait à peu près 175 grammes, donc à peu près le même poids que pareil que le X3 Neo. Je vais beaucoup le comparer au X3 Neo, mais en même temps, j'ai pas l'occasion de tester 300 millions de smartphones. Et il y a un film de protection qui est déjà posé dessus. Vous avez ici donc la petite caméra, ici là le petit poinçon. Petite caméra de 32 mégapixels, face avant. Sur l'avant, on va retrouver pas grand chose à part le micro d'ambiance. Sur ce côté-là, rien. En bas, vous avez le tiroir SIM, la prise USB type C et le haut-parleur. Haut-parleur mono. C'est un peu le seul point négatif de ce téléphone. À tarif égal, il y a des téléphones qui proposent le stéréo, mais bon, on va pas lui en vouloir. On verra s'il est qualitatif ou pas pendant le test. Et sur ce côté-là, vous avez les boutons de volume et le bouton d'allumage, qui normalement ne fait pas office de capteur d'empreinte digitale, avec un petit détail de rouge sur le bouton power. C'est bien fait, c'est assez premium. On va l'allumer. Alors j'espère qu'il est chargé, parce que j'ai, on va dire, un petit karma avec les smartphones. En général, quand je les teste, ils ont tous plus de batterie. Et malheureusement, ça a l'air d'être le cas de celui-ci aussi pour le coup. Donc bon, on va le recharger un petit peu et puis on procédera à son démarrage ensuite. Écoutez. Ok. Bon bah voilà, le Huawei a repris vie. Il avait faim,
très fin. Alors je vais le laisser un petit peu charger et puis on reprendra la configuration tout à l'heure. Voilà, c'est bon, je suis connecté, donc on va pouvoir faire suivant. Données vie privée, oui. Identification via empreinte digitale, bah oui, on va le faire. Veuillez tout d'abord définir un code. Bon bah, tac 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 tac. Tac 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 tac. Ok, donc empreinte digitale sous l'écran. Alors avec les capteurs sous l'écran, c'est toujours un peu compliqué de faire l'empreinte. Et voilà, c'est enregistré. Bon, avec les capteurs sous l'écran, c'est toujours un peu long. Reconnaissance faciale, non, on va ignorer. Compte Huawei. Huawei vidéo. Tac, suivant. Bon, je vais me connecter. Sauvegarde de cloud, oui. Les contacts. Ça, est sauvegarde. Donc là, voilà, il vous propose de choisir ce que vous voulez sauvegarder. Donc nous on va sauvegarder nos contacts. La galerie non parce que j'ai beaucoup trop de vidéos. Les Wi-Fi ouais. Les blocs-notes pareil. L'agenda la même chose. Et voilà. Suivant. Utilisateur. Accepter. Protect. Ok. Accès de Protect, pas de souci. Je l'autorise. Service multimédia. Service Huawei Music, d'accord. Pas de souci. Sachant que là, du coup, on va pas avoir les pop-up des services Google. Ouais, voilà. Là, par contre, on a le HMS, donc le Huawei Mobile Services. Donc là, on peut choisir les paramètres qu'on veut envoyer. Donc bon. L'identifiant de publicité personnalisée, ça, pour le coup, on va l'enlever parce que bon, niveau vie privée, c'est pas top quand même. Alors ça, je vous rassure, il n'y a pas que Huawei qui le fait, hein. Tout le monde le fait, ça pour le coup. Mise à jour automatique, donc c'est... Oui, on va mettre à jour les HMS. Oups, excusez-moi pour le petit lag. Voilà, on va mettre à jour les HMS. Accepter. Service amélioré. Activé. Programme d'amélioration, on va le rejoindre. Partage de l'analyse de données, oui, bon, allez. Service de localisation, oui. Sinon, on ne pourra pas tester Petalmaps de toute façon. Importation de données. Déplacer les données depuis un autre appareil. Restaurer. Définir en tant que nouvel appareil. On va partir de 0. Nouveau geste de navigation. Alors, essayer les gestes. Donc ça, c'est le truc classique aussi. Hop. On monte, tac. Hop. Voilà. Alors, le vibreur a l'air sympa. C'est les gestes, voilà, terminé. Donc là, on a l'app galerie. Donc pas de souci. Bon, c'est les bloatware. Et voilà, on arrive sur l'interface EMUI. Alors, c'est EMUI en version 12. On a déjà les mises à jour, une mise à jour logicielle de disponible qu'on fera ultérieurement parce que je veux voir d'abord si on peut passer ce smartphone sous HarmonyOS. Alors comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de bloatware. Ce sont donc ces quelques applications là notamment qui étaient disponibles de l'app galerie. Donc sinon vous avez business, divertissement. Vous voyez que certaines applications sont notamment en train
se discipliner, on va dire. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cet unboxing. Voilà, on a le petit tuto ici pour nous expliquer comment marche l'interface Emotion UI. Donc on nous explique que l'interface fonctionne de deux côtés différents, un peu comme l'interface Xiaomi. Donc du coup, si vous swipez à gauche, vous avez vos notifs, et si vous swipez à droite, vous avez votre centre de contrôle. Donc là, on a une petite série de tutos quand vous le démarrez. Oh, c'est plutôt cool, ça permet de le prendre en main. Et puis écoutez, on se retrouve dans quelques temps pour des tutos. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire pour me le montrer. Si ça vous a pas plu, vous pouvez également me dire pourquoi dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo où on fera des tests plus avancés de ce Huawei Nova 9. Allez, salut!